Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi d'être avec vous en ce milieu de semaine. Nous sommes le dernier jour du mois de novembre et voici les titres de ce journal. Retour sur la 11e édition des Trophées de l'Éco. Le Monaco Economic Board, en partenariat avec le groupe Nice Matin, a remis 7 trophées à des entreprises innovantes. Nous vous proposerons un coup de projecteur sur un laboratoire implanté à Monaco et spécialisé dans la nutrition appliquée au système nerveux, Unova Pharma. Le Forum international Peace and Sport s'est tenu ce mercredi, un forum qui a rassemblé des experts mondiaux autour d'un thème principal, le sport, une réponse pour la paix. Nous recevrons le fondateur de cette organisation pacifique. Autre invité de ce journal, le basketteur Elio Kobo, ancien joueur de l'Asvel. Il reviendra sur les 2 prochaines rencontres en 6 jours face à Lyon-Villeurbanne, ce jeudi en Euroleague et mardi prochain en Championnat de France. Et enfin, nous vous présenterons un nouvel établissement dédié à la langue anglaise, la British School. Mais avant cela, et pour débuter ce journal, direction le Novotel où se déroulait ce matin le premier événement de l'initiative gouvernementale Monaco Finance Durable. Une trentaine d'entités financières de la place étaient présentes pour ce rendez-vous sur le thème du développement durable. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, au micro de Frédéric Hélion. Alors Monaco Finance Durable, c'est une initiative que j'ai en effet lancée en mars de l'année 2021 et qui a pour objectif de concilier les intérêts à la fois bien sûr des pouvoirs publics, des acteurs de la banque et de la finance et de leurs clients pour des solutions d'investissement, des produits de placement, des initiatives qui soient plus soucieuses du respect de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, les intervenants viennent de plusieurs univers, le monde de la gestion d'actifs, de la banque, de la finance bien sûr, mais aussi des acteurs locaux, comme la mission pour la transition énergétique, comme la SMEG, puisque je pense qu'il est important de se dire que cette initiative, bien sûr, elle a une vocation financière. Je viens de le souligner. Nous la mettons en œuvre à travers, par exemple, les produits de placement du Fonds de réserve constitutionnel, mais elle doit aussi, de manière plus transversale, concerner d'autres acteurs, des entreprises, une entreprise du secteur de l'énergie comme la SMEG, et c'est important de voir en matière de transition énergétique et de son financement comment cette entreprise y travaille. Et bien sûr, à travers notamment la signature du pacte pour la transition énergétique grâce aux efforts de la MTE, d'avoir plus d'acteurs économiques à Monaco et pas seulement ceux de la banque et de la finance qui sont désormais partie prenante de Monaco Finance Durable. En bref, le ministre d'État et l'ambassadeur de France à Monaco ont signé cet après-midi une convention relative à la mise en sécurité du tunnel transfrontalier Régnier 3 afin de créer une galerie de sécurité, un tunnel qui accueille chaque jour des milliers de conducteurs. Pour la 11e fois consécutive, le Monaco Economic Board, en partenariat avec le groupe Nice Matin, a organisé ce mardi soir la cérémonie de remise des Trophées de l'Éco, un événement très attendu qui récompense les entreprises leaders de la principauté. Yannick Debeuvert et Thomas Deus étaient présents. Vitalité, dynamisme, capacité à innover et à surprendre, cette année encore, les entreprises monégasques ont rayonné par leur rendement. Pour cette 11e cérémonie des Trophées Club Éco, le Monaco Economic Board, en partenariat avec le groupe Nice Matin, remettait 7 distinctions, dont une petite nouvelle, celle du rayonnement à l'international remporté par le Centre scientifique de Monaco. Ce sont des gens, des monégasques ou pas, qui ont des entreprises ou qui ont une action qui est en dehors de Monaco reconnue. Et donc qui participent au rayonnement de la principauté en ayant été connus à l'étranger, comme le professeur Rampal qui est avec l'INSERM, etc. Développement durable international, Made in Monaco, prix spécial du jury, manager de l'année et innovation sont les 6 autres trophées délivrés. Cette cérémonie a permis de récompenser des projets monégasques qui sont aujourd'hui un franc succès. On a commencé petit, maintenant on est reconnu, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est une grande fierté. C'est une belle consécration pour nous, pour notre équipe, pour tout le travail qui a été effectué pendant tant d'années et pour la qualité des produits qu'on fait et la qualité de nos clients. Non, c'est super, vraiment super. Si certaines entreprises comme les Perles de Monaco ou encore Carlo ravissent les monégasques, il y a également des entreprises spécialisées dans l'export international et elles aussi devaient être mises à l'honneur. Aujourd'hui, le fait que Forte Pharma soit une société monégasque, c'est un impact fort pour nos consommateurs à l'étranger. Ce sont nos consommateurs à l'étranger qui souhaitent consommer du Made in Monaco.
C'est vrai que Monaco est souvent associé au prestige, à la qualité. Et là, Monaco devient véritablement une marque. Cette année encore, les trophées du Club Éco étaient un beau rendez-vous. Près de 280 personnes étaient présentes au Grimaldi Forum, dont le ministre d'État, Pierre Dartout. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça, un monde en constante évolution. Après les entreprises récompensées par ces trophées de l'éco, coup de projecteur à présent sur ce laboratoire implanté à Monaco et spécialisé dans la nutrition appliquée au système nerveux. Younova Pharma propose des produits pour améliorer la prise en charge des troubles neurologiques. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images de Sylvain Péromal. 17 octobre 2017, ingénieur en informatique, Pascal Caron fait un burn-out. Grâce à son mari médecin, elle surmonte l'épreuve, est traitée sans neuroleptiques ou antidépresseurs, mais grâce à des compléments alimentaires, le début du projet Younova Pharma. En 2020, un médecin et une neurologue se joignent à l'aventure. Après 3 années à développer ces produits avec l'équipe scientifique, la gamme Younova de 9 produits est lancée en France et à Monaco en septembre. C'est de la neuronutrition, donc c'est des compléments alimentaires qui contiennent des actifs très spécifiques qui vont avoir une influence sur le système nerveux et le cerveau. Donc tout ce qui est stress, anxiété, mais également douleurs chroniques et également problèmes de mémoire liés à l'âge. Grâce à ces actifs, on va pouvoir développer des compléments alimentaires. Donc on a des fabricants français, donc on est fabriqué en France. Les gélules sont 100% végétales. On a fait très attention à ce qu'il n'y ait rien de répréhensible, pas de nanoparticules. On est également brain friendly. Ces produits n'ont pas pour vocation de guérir des pathologies, mais sont là en prévention. Une application d'aide à la prescription a également été lancée pour aider les médecins et suivre l'avancée de la pathologie des patients, ainsi que l'efficacité des produits. Les acteurs majeurs de la paix à travers le sport sont actuellement en principauté à l'occasion du Forum international Peace and Sport. Un forum, mais également une soirée de remise de prix. Peace and Sport a été créé en 2007 par le médaillé olympique et champion du monde de pentathlon, Joël Bouzou. Il est avec nous pour revenir sur les actions de son organisation à l'heure où le monde est dans un conflit international dont on ne connaît pas l'issue. Voici son entretien. Joël Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour parler du 13e Forum Peace and Sport. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, quel est le concept, quel est l'objectif de ce forum ? Alors c'est de rassembler la famille de la paix par le sport au niveau mondial. Le sport, c'est ce phénomène universel où finalement, à travers la même règle qu'on pratique partout dans le monde de la même façon, quels que soient les groupes auxquels on appartient, eh bien on est en espace de dialogue. Et donc à partir de ce dialogue, du langage parlé du sport, on peut travailler sur des communautés qui sont divisées, sur des États qui ont besoin de se rapprocher, sur des populations. Et on le fait dans la neutralité et dans l'indépendance à la fois de l'organisation, du sport et de Monaco. Et que va-t-il se passer pendant ce forum ? Ce sont des conférences, des réunions, qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a des conférences avec des tables rondes, on va travailler sur les meilleures pratiques, quelque chose qui est complètement novateur, on est en train de mesurer l'impact de tous les programmes de paix par le sport, parce qu'il y a énormément de gouvernements parfois qui considèrent qu'il y a d'autres priorités, que bien sûr quand on a faim, on va pas faire du sport, mais dès qu'on n'a plus faim, on considère souvent que c'est du luxe, alors que pour nous c'est un investissement et c'est par la mesure de l'impact qu'on montre que la paix par le sport c'est une réalité et qu'il faut l'utiliser. Alors vous menez beaucoup d'actions avec Peace and Sport à travers le monde. Vous avez quelques exemples de paix très concrètes à travers le sport ? On a des exemples, ce qu'on fait dans la région des Grands Lacs en Afrique, où on organise des jeux le long des frontières, là où il y a des tensions, donc on diminue les tensions, on permet à des leaders de communautés d'échanger. Mais on a aussi d'autres exemples, par exemple en Colombie, on a une organisation qui s'appelle COP Colombia, dont un jeune qui avait 12 ans a été inspiré à un moment, a voulu travailler sur la paix par le sport, il a créé quelque chose d'énorme aujourd'hui. Et nous, on vient en appui de ce genre d'initiative, en travaillant avec le gouvernement, en faisant reconnaître un certain nombre d'ONG par leur gouvernement, pour résoudre les problèmes, alors parfois au niveau local, mais de plus en plus au niveau national. Pour revenir à ce forum, il va y avoir des thématiques, ou peut-être aussi des grands noms présents ? Alors des thématiques, c'est le sport comme solution pour la paix. Des grands noms, il y en a un que vous connaissez tous ici, il s'appelle Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II.
qui est le patron de Peace and Sport, qui est le chef d'État, mais on aura aussi Georges Weah. Georges Weah, Ballon d'Or, chef d'État du Libéria, qui sera ici. Et puis un certain nombre d'autres personnalités, comme Rai par exemple, légende du football brésilien. Voilà, donc ces gens-là, ces champions, nous aident à faire connaître les programmes qu'on met en place sur le terrain, souvent les faire reconnaître aussi par les autorités. Et puis ils ont la capacité à influencer leurs fans. Donc quand ils passent des messages, on les écoute, on les entend et ça fait bouger les lignes. On n'a jamais été aussi proche d'une guerre mondiale avec le conflit russo-ukrainien. En quoi concrètement le sport peut avoir un rôle dans cette pacification ? Parce qu'on a l'impression que rien ne pourrait arranger les choses. En quoi le sport pourrait là les arranger par exemple ? Vous savez, les champions sportifs sont des gens qui sont nés dans un endroit et puis ils ont accédé à un monde international où ils rencontrent les autres dans leurs différences. Et donc ils restent des piliers pour le dialogue, des piliers pour la paix. C'est pour ça que nous, on pense qu'effectivement, il faut maintenir ces liens. Donc les liens que représentent les champions et le sport en particulier sont fondamentaux, sont très importants et on les cultive à Peace and Sport. Et que pensez-vous de l'exclusion des équipes russes, des joueurs russes dans les compétitions internationales ? Je pense notamment aux JO où effectivement c'est plus la Russie, mais ce sont des Russes qui participent individuellement à chaque compétition. Que pensez-vous de cette exclusion ? Alors moi, je ne parlerai pas des gouvernements, mais nous on est, je dirais, on est au-dessus. Le sport, c'est un phénomène mondial. Chaque athlète participe par son mérite, par sa capacité à se qualifier, par son engagement personnel, par son talent. Et bien sûr, comme il reste des vecteurs de communication, on est absolument pour que la participation soit possible et j'espère qu'elle le sera à Paris en 2024. Nous sommes en pleine Coupe du Monde au Qatar. Alors, il y a évidemment la polémique, la façon dont sont construits les stades, l'environnement, les droits de l'homme. J'ai posé plusieurs fois cette semaine et la semaine dernière la question, faut-il boycotter ou pas selon vous ? Non, il ne faut pas boycotter. Je pense qu'il faut participer. C'est encore une fois, c'est une compétition sportive. Mais en même temps, à côté de la compétition, on peut passer des messages. Et la meilleure façon de passer des messages, c'est d'être présent. C'est la même chose qui s'est produit en 2018 en Russie pour la Coupe du Monde en Russie. Les gens sont partis avec des a priori, ils sont revenus avec d'autres idées. Et en particulier, ils ont compris que le football, avec parfois tous les défauts qu'on lui reconnaît, c'est un super vecteur de communication internationale et il faut absolument cultiver ça. Et pour revenir au forum Peace and Sport, il y a également le Peace and Sport Award. Quel est le concept tout simplement de cette soirée ? Alors les awards de Peace and Sport, c'est surtout pour mettre en lumière les meilleures pratiques, soit par des gouvernements, soit par des ONG, soit par des champions, mais mettre en lumière ces meilleures pratiques, celles qui fonctionnent, de manière à ce qu'on puisse les faire connaître et qu'ensuite on puisse les dupliquer. Joël Bouzou, merci. Avec plaisir. Et restez d'ailleurs sur Monaco Info, car dès 20h15, vous pourrez suivre en direct la cérémonie des Awards Peace and Sport 2022. Nous reviendrons sur cette cérémonie, tout comme sur le Forum international Peace and Sport, dès jeudi à 19h. En basket, la Roca Team a battu Le Mans hier au soir à l'extérieur, 90-81. Monaco qui renoue avec la victoire en championnat de France après 2 défaites consécutives. Monaco, 3e au classement, va changer de compétition jeudi soir face à l'Asvel en Euroleague. Une équipe que la Roca Team va rencontrer 2 fois en 6 jours. Qu'en pense l'ancien joueur de l'Asvel, recruté par l'ASM cet été ? Voici l'entretien d'Eli Okobo réalisé par Yannick Debever. Eli, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Félicitations déjà pour cette victoire face au Mans hier soir. Maintenant, il faut se tourner vers l'Euroleague et ce match face à l'Asvel. J'imagine que pour vous, ce sera déjà spécial de revenir à l'Astrobal. Ouais, ça va être cool. Je pense que c'est les retrouvailles depuis la finale. Asvel Monaco, c'est toujours un match particulier, que ce soit en Euroleague ou en championnat de France. Et voilà, il nous tarde d'être demain, de commencer le match et on a vraiment envie de gagner à l'extérieur. L'année passée, avec Mathieu, vous avez remporté le championnat de France au bout d'un combat énorme avec la Roca Team. Et quelques jours plus tard, Monaco officialisait votre recrutement. On avait d'un côté les Villeurbanais déçus et de l'autre des Monégasques enchantés. De votre côté, comment avez-vous vécu ce changement de camp, si l'on peut dire ? J'étais content, je pense, déjà de pouvoir gagner un titre avec l'Asvel. C'était un peu la promesse qu'on s'était fait avec Tony quand j'ai signé là-bas. Et derrière, avec la saison qu'a fait Monaco,
en Euroleague et en championnat de France. J'étais vraiment excité de rejoindre le groupe et pour viser des objectifs encore plus élevés en Euroleague et gagner le championnat de France cette année. Je parlais de changement de camp pour évoquer la rivalité qui ne cesse de grandir entre Asvel et Rocatim. Pour toi, qu'est-ce qui fait que cette opposition entre les deux clubs est si forte aujourd'hui? C'est les deux clubs français qui représentent la France en Euroleague. C'était des rivalités, je pense, avec c'est les deux plus gros budgets du championnat. Et puis encore plus avec les finales de l'année dernière, je pense, où ça a été vraiment un très beau spectacle pour tout le monde. Donc voilà, jouer ce match-là, c'est particulier et je pense qu'il y aura beaucoup de l'atmosphère sera vraiment bonne et il y aura un bon combat. Asvel Rocatim, est-ce qu'on peut atteindre le niveau de rivalité, de popularité d'un Barça Real ou bien Efes Fenerbahçe par exemple? Je pense que on construit l'histoire chaque année au fur et à mesure et peut-être que dans 10, 15, je sais pas combien d'années, ça pourrait être vraiment un grand classique du championnat français, ouais. La particularité de ces prochains jours, c'est que vous allez affronter 2 fois l'Asvel en 6 jours, dans 2 compétitions différentes. En Euroleague, on dit que chaque match compte, c'est le slogan de la compétition. Est-ce qu'on pourrait reprendre ce slogan pour les confrontations face à l'Asvel spécifiquement? Oui, c'est sûr. Nous, on veut être classé le mieux possible, que ce soit en Euroleague ou en championnat de France. Et chaque match est important dans les 2 compétitions et c'est toujours savoureux de pouvoir gagner et pouvoir affronter l'Asvel. Donc ouais, on va prendre ces 2 matchs vraiment au sérieux parce que à la fin de la saison, quand les matchs, les points, ça comptera, ce sera important pour nous. Depuis le début de saison, on sent que l'équipe a un peu de mal à s'adapter au changement de compétition entre Euroleague et Championnat de France. Qu'est-ce qui fait que c'est si dur de passer d'une compétition à l'autre? Peut-être, je sais pas, l'enchaînement des matchs, un peu de fatigue sur certains moments, mais vraiment, nos objectifs, c'est de pouvoir rester dur et intense pendant 40 minutes sur chaque match. Et je pense qu'on est capable de le faire. Et avec l'expérience des matchs et de ce qu'on a pu expérimenter depuis le début, je pense qu'on va évoluer là-dessus. Donc vraiment, on continue à construire et à se développer sur ces accès-là. Vous parliez d'enchaînement de matchs. Cette rencontre face au Mans marquait le début d'une folle série de 10 matchs en 20 jours. On est quasiment sur un rythme NBA que vous connaissez bien, vous, l'ancien arrière des Suns. Comment on gère cet enchaînement à titre individuel? C'est vraiment c'est là qu'on voit les grands athlètes, hein. C'est prendre soin de son corps, dormir, manger comme il faut. Et voilà, optimiser un peu tout pour vraiment, quand on arrive le jour des matchs, être prêt physiquement et dans la tête. Et, c'est ce genre de période-là qui fait qu'on est bien ou moins bien sur les fins de saison. Donc c'est vraiment important pour nous et on a tous les joueurs prêts pour ça. Est-ce qu'il est possible de faire des calculs en fonction du style d'équipe que l'on va affronter? Est-ce que cela existe? Non, nous on veut gagner tous les matchs. Faut vraiment qu'on soit appliqué et si on peut dominer l'équipe d'en face, on va le faire. Et si ça va être un match plus difficile, on va être prêt pour sortir de là-bas vainqueur. Mais vraiment se concentrer et être déterminé parce que c'est ce qui fait notre force. Monaco, on est une équipe qui est censée dominer et performer. Donc voilà. Petite question bonus, Elie. L'AS Monaco Basket vient de demander à ses fans d'élire le MVP du mois de novembre de la Rocatim. Ça se joue entre vous, Jordan Lloyd et Mike James. Pour qui vous votez? Je vote pour Mike James et Jordan Lloyd. Je pense qu'ils ont été très bons. Ils nous ont apporté beaucoup de choses sur des matchs importants où on a pu avoir des victoires. Et voilà, mais je pense que toute l'équipe dans l'ensemble a été performante et voilà, on continue à construire et il me tarde de voir la suite. Merci beaucoup Elie pour votre temps. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour les matchs à venir. Au revoir. Merci beaucoup, à la prochaine. L'Asvel Monaco, 11e journée d'Euroleague ce jeudi 20h en direct sur Monaco Info. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref. Nous avions hier en invité la présidente de l'association Écoute Cancer Réconfort pour nous parler des 30 ans de cette association créée en 1992. Ce 30e anniversaire a été célébré hier au soir, vous le voyez sur ces images, au Yacht Club, lors d'un cocktail dînatoire en présence des membres de l'association, mais également du prince Albert II et de sa sœur, la princesse Stéphanie, présidente d'honneur d'Écoute Cancer Réconfort.
Une conférence a été organisée à la Maison de France mardi après-midi dans le cadre du cycle Douleur et Tourments, une façon de rendre hommage aux victimes civiles dans les conflits européens du XXe siècle. Conférence de Thomas Fouilleron et Stéphane Lamotte. Le thème était consacré cette fois au prince Albert Ier, un prince pacifiste face à la guerre mondiale. Un nouvel établissement a vu le jour en principauté. Il est dédié à la langue de Shakespeare, la British School, comme ont pu le constater Sandrine Nègre et Jean-Alexandre Dordet. Reportage. C'est une plongée dans le monde anglophone que propose cette toute nouvelle école. Elle a séduit déjà plusieurs parents qui y ont inscrit leurs enfants. On a commencé il y a 2 ans, donc on est allé voir Madame le commissaire général en février 2021. Et ensuite, nous avons commencé à travailler avec l'Éducation nationale, avec le département de l'Intérieur. C'était vraiment un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. Vraiment, on voulait ouvrir cette école. On a eu beaucoup de soutien. Et pour ça, on est très remerciant à la principauté pour ce soutien. The main goals of the school are to create a community of families, teachers and students that is connected by a series of values. And the heart of the school that we have is a set of values that we want everyone to follow. Monaco is a place with great diversity. It has families from all around the world. We want to bring that diversity into our school through a common set of values. Au programme des matières classiques, avec notamment le recours au support numérique, sans oublier les cours qui ouvrent et développent le champ artistique des élèves. It's a small environment, a family school, but with all its education and curriculum based on English systems, providing that kind of unique curriculum and education for children that is special here in Monaco. Les élèves sont aussi sensibilisés à la culture et aux traditions monégasques. La British School of Monaco est installée au sein de l'immeuble Le Méridien, le long de l'avenue de Fontvieille. On retrouve Yannick Debeuvert pour les prévisions météo. À présent, quel temps fera-t-il demain ? Après un soleil franc aujourd'hui en principauté, nous retrouverons un bel ensoleillement pour ce jeudi avec quelques passages nuageux. Le thermomètre oscillera entre 8 et 12 degrés. Le jour se lèvera à 7h42 pour se coucher à 16h56. En ce jeudi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, nous fêterons Sainte Florence. Merci Yannick. Ce journal est terminé. Les photos du jour de Stéphane Dana sont consacrées au Monte Carlo Squash Classic 2022 qui se déroule en ce moment même au Stade Louis II avec les meilleures joueuses du circuit. Nous y reviendrons dans un reportage dès demain. Vous retrouverez d'ailleurs à cette place dans l'édition de jeudi 19h Julia Vial. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.